Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Alors, précédemment, nous avons vu que la sagesse, c'est la fondation, c'est le fondement d'une vie réussie. C'est la chose sans laquelle nous ne pouvons pas fonctionner ou vivre correctement. Et ensuite, nous avons vu que la sagesse se manifeste surtout par l'écoute des autorités que Dieu a établies sur nos vies. Et après, nous avons découvert que la sagesse, généralement, va nous demander de faire le tri dans nos relations parce que nos relations nous influencent. Et nous avons déclaré à ce sujet que nous ne pouvons pas marcher avec des gens sans aller quelque part avec eux. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter toujours dans le Proverbe chapitre 1, du verset 20 au verset 33. Comme d'habitude, tu le sais, nous n'allons pas lire tous ces passages. C'est également une invitation de ma part pour toi d'aller regarder, lire et méditer afin de comprendre d'autres choses que le Seigneur veut te transmettre. Voilà. Que déclare dans le Proverbe chapitre 1 à partir du verset 20? Il dit que la sagesse crie dans les rues et elle élève sa voix dans les places publiques. Avant de continuer, tu sais qu'on est en début d'année et c'est le moment où toi et moi, on passe souvent le temps à faire des bilans, à prendre de nouvelles résolutions, à faire aussi des projections sur l'année. Et il faut se dire que c'est une très bonne chose. Et je t'encourage à le faire si tu ne l'as pas encore fait jusqu'ici, à prendre un temps et à penser et à planifier ton année. Mais tu vois, on fait souvent tout ça sans se poser une question qui, je pense, est capitale. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des choses que nous continuons à faire alors que nous avons reçu des alertes? Tu sais, on ne vit pas forcément de nouvelles choses dans la nouvelle année sans d'abord prendre le temps de décider d'avoir et d'obtenir de nouvelles habitudes. Je veux dire, l'année ne devient pas nouvelle parce qu'on est quitté du 31 décembre au 1er janvier, mais l'année devient nouvelle parce qu'on prend la résolution et on décide clairement de faire le tri entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et c'est justement ce que la sagesse nous appelle à faire. Et tu es d'accord avec moi que le premier jour, nous avons dit que la sagesse tire son origine du mot okma, qui ne signifie pas seulement avoir de l'intelligence, encore moins avoir le savoir académique, mais c'est surtout savoir comment vivre, quand avancer et quand s'arrêter. Et remarque bien quelque chose. Dans ce passage, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que la sagesse crée. Ça veut donc dire que la sagesse, c'est quelque chose d'audible. Ça veut dire qu'on peut entendre. Mais surtout, ça veut dire que la sagesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement ignorer. Tu es d'accord avec moi que lorsque tu sors dans les rues, si tu entends quelqu'un crier, tu sais que la personne crie parce que tu vois la personne crier et tu l'entends. Donc, elle n'est pas vraiment une personne qu'on peut ignorer. Voilà pourquoi même à la maison, quand un enfant crie, on va lui dire « tais-toi » et tout. Pourquoi? Parce qu'il est identifiable. Et c'est également ce que ce passage biblique nous amène à comprendre. C'est que la sagesse est dans notre quotidien. La sagesse nous parle quotidiennement. C'est autour de nous. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à utiliser les choses qui sont dans notre quotidien pour nous faire passer des messages. Voilà pourquoi, généralement, la plupart d'entre nous, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, Dieu va souvent utiliser des figures d'autorité, des pasteurs, des parents, pour nous révéler des messages en vision, pour nous parler en songe. Parfois, Dieu va utiliser des amis, parfois Dieu va utiliser des frères, parfois Dieu va utiliser des sœurs, parfois Dieu va utiliser des choses avec lesquelles nous avons de bons rapports. La sagesse criait dans les places publiques. Et à l'époque, les places publiques, c'était comme des carrefours. Bon, il y en a aussi des carrefours aujourd'hui. C'était les portes de la ville. En fait, c'était des lieux où il y avait des échanges, c'était des lieux de passage. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de place publique, on pourrait assimiler ça à ton téléphone, tes réseaux sociaux, par exemple. On peut assimiler les places publiques à tes relations.
On peut assimiler les places publiques aux conseils que tu entends souvent. On peut assimiler les places publiques même aux problèmes qui reviennent souvent. Ça veut dire quoi? En une seule phrase, ça veut tout simplement dire que la sagesse parle là où ta vie se passe vraiment, où ta vie se passe quotidiennement. Donc, la sagesse n'est pas dans des choses abstraites, mais elle est dans des choses palpables, quotidiennes, avec lesquelles tu es en échange permanent. Prenons donc des exemples qui peuvent être beaucoup plus concrets et actuels. Regardons par exemple quelqu'un qui est dans une relation d'amitié toxique ou amoureuse qui est toxique. Cette personne continue à vivre cette relation, pourtant elle n'a plus de paix. Pourtant elle a perdu toute forme de paix intérieure dans cette relation. Elle sait au plus profond d'elle que cette relation la met mal à l'aise, que c'est une relation qu'elle n'approuve pas et que Dieu n'approuve pas. Mais elle est dedans. Ça, c'est la sagesse qui parle au travers de ce manque de paix. Un autre exemple, c'est par exemple une habitude qui t'épuise. Moi, par exemple, une habitude qui m'épuise beaucoup, c'est le fait de pas beaucoup dormir, c'est le fait de pas prendre le temps de me reposer assez pour pouvoir avoir justement de l'énergie, de faire des choses que je dois faire normalement, tu vois? Donc, il y a des habitudes comme ça qui nous épuisent et qui nous poussent à perdre notre force, qui nous poussent à perdre notre joie. Tu vois, ce sentiment d'absence de force, ce sentiment d'absence de joie, c'est une alerte que le Seigneur est en train de nous donner. Et certains, on est engagé dans des projets, on est engagé dans des aventures où on sent que tout est en train de nous résister. Parfois, c'est la sagesse qui est en train de nous dire « It's a wrong way ». C'est une voie sans issue. D'autres vont faire des choses partout, et ils sont partout, ils vivent 200 à l'heure, mais ne prennent pas forcément le temps justement de se mettre au repos. Alors que le corps dit stop, le corps va envoyer comme des signaux, le corps va envoyer des céphalées, le corps va envoyer des maladies, pas que le corps va envoyer des maladies, mais le corps va manifester des maladies, le corps va envoyer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres signaux. En fait, c'est une sagesse de Dieu pour nous transmettre un message, pour nous dire il faut s'arrêter. C'est ce qu'on appelle des alertes. Sauf que beaucoup d'entre nous, on confond patience et entêtement. Quand tu marches beaucoup sur le froid, ton corps va t'envoyer une alerte. Tu vas grelotter. C'est une alerte. L'alerte est la sagesse de Dieu et même c'est une grâce que Dieu nous a donnée pour pouvoir nous réajuster. Et la sagesse, justement, c'est pareil. Plus tard, le texte va devenir un peu plus sérieux. Et à partir du verset 24, la sagesse va dire « Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé. » Et puis, par ailleurs, va dire « Puisque j'ai tendu la main et que personne n'y a prêté, puisque vous avez rejeté mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes reprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. » Et je vois déjà quelqu'un me dit « Mais Dieu, est-ce que Dieu se retire? Est-ce que Dieu est devenu méchant? » Non, ce n'est pas que Dieu se retire. C'est juste que quand un homme s'habitue à ne plus écouter, quand on ignore en fait une alerte, ça n'annule pas l'alerte en fait. Ça retarde seulement la prise de conscience. Regarde, tu vois, quand tu mets ton téléphone, tu mets une alarme par exemple. Oh, je vais me réveiller à 6h30. Et qu'à 6h30, l'alarme sonne et te dit « Ok, il est 6h30, il faut te réveiller. » Et que tu repousses l'alarme, en fait, c'est pas l'alarme le problème. Le problème, c'est que si tu as mis l'alarme à 6h30, c'était parce que tu voulais te réveiller à 6h30. Donc, c'est toi qui vas te réveiller des heures plus tard. Pourtant, l'alerte, l'alarme t'avait prévenu qu'à 6h30, tu devais te réveiller. Et qu'est-ce que ça va te pousser à avoir comme action? Ça veut dire que tu pourras probablement avoir du retard dans les activités que tu avais prévu de faire. Donc, c'est en fait ça le challenge. Ignorer une alarme ou une alerte ne l'annule pas. Ça retarde seulement la prise de conscience. Voilà pourquoi un tel message est crucial en début d'année. Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois réaligner? C'est des questions que nous devons nous poser. Pourquoi? Parce que plus tard dans ce verset, la Bible va nous dire « Celui qui m'écoute habitera en sécurité. »
Et la sécurité de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. La sécurité de Dieu, c'est une vie alignée. Aujourd'hui, donc, prends un instant et sois honnête devant Dieu. Où est-ce que tu as ressenti un malaise, mais tu as continué quand même? Quelle est cette alerte que tu as minimisée en disant « Oh, tu sais, je crois que ça ira ». Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu confonds encore foi et fuite? Parce que tu sais, la sagesse parle toujours avant que la vie ne frappe. Et ignorer l'alerte transforme souvent l'avertissement en conséquence. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur, au travers de ce podcast, veut t'éviter à toi et à moi des douleurs inutiles en cette année 2026. Alors, assieds-toi, réfléchis avec l'Esprit de Dieu. Et si ce podcast t'a béni, n'hésite pas à le partager, commenter, liker. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule. D'ici là, porte-toi bien, que le Seigneur te bénisse. C'était Kevin pour Métanoïa. On est ensemble. Peace.